Bonjour et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 4 tests de la patience. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP ce soir. J'espère que tu vas bien. J'ai une merveilleuse capsule pour toi à te partager qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à grandir et à devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme ce soir? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est les 4 tests de la patience. Qu'est-ce que la patience? Bien, la définition de la patience, c'est la patience, c'est la capacité d'une personne à se maîtriser face à une attente, t'attends après quelque chose, à rester calme dans une situation de tension et de pression, à rester calme face à des difficultés comme la pandémie qu'on vit présentement. C'est la qualité de persévérance, la patience. La patience est une qualité essentielle requise pour quelqu'un qui aspire à la sagesse. Mais pour toi qui es un enfant de Dieu, la patience, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit qui vit en toi, comme on voit dans Galates chapitre 5, versets 22-23. Voici ce que l'Esprit Saint produit, le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix. Et après la paix, c'est quoi? La patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Le mot patience, ici, dans ce texte-là, vient du mot grec makrothumia, qui signifie endurance, constance, persévérance, lenteur à venger les fautes des autres. Donc, on voit que la patience, c'est persévérance, endurance et pas aller trop vite, de prendre son temps avant d'agir ou de parler. Un pasteur, un jour, a prié puis a demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi plus de patience. » Alors, le pasteur s'attendait à ce que les problèmes diminuent, mais ils ont augmenté. Fait que, il a reprié le Seigneur, puis il a dit, « Seigneur, je pense que tu n'as pas compris. Je ne t'ai pas demandé plus de problèmes, je t'ai demandé plus de patience. » Et vous savez quoi? Les problèmes, ils ont empiré encore sur les problèmes qui avaient empiré. Et là, le pasteur avait compris que le Seigneur se servait des circonstances, des problèmes extérieurs pour tester sa patience. Et le pasteur a finalement dit que le Seigneur avait répondu à sa prière. Il était devenu un homme plus patient. Vous savez, tu ne pourras pas savoir comment tu es patient vraiment tant que tu ne seras pas testé dans ta patience. Aimerais-tu être plus patient? Es-tu prêt à lever la main et dire, moi, pasteur, je veux être plus patient? Es-tu prêt à dire au Seigneur, donne-moi plus de patience, Seigneur? Probablement que tu ne veux pas parce que tu n'as pas le goût d'avoir des problèmes, parce qu'on a assez de problèmes sur la terre de même, mais il y a probablement caché dans le fond de ton cœur, un petit coin là, caché dans le fond de ton cœur qui aspire à être plus patient. Parce qu'en réalité, la patience, ça fait partie de l'ADN de l'enfant de Dieu. Ça fait partie de l'identité de l'enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, dans cette capsule, je veux te parler des 4 tests de la patience. Débutons avec le premier, les interruptions. Les interruptions. Tu arrives à la job, grosse journée au travail, tu arrives chez vous, tu t'assis sur le divan, tu relaxes un peu, tu prends un Pepsi, un café ou un jus d'orange. Et là tu es relax, ça fait du bien. Tu n'es pas aussitôt arrêté, tu n'es pas aussitôt assis. La première gorgée, le téléphone sonne ou tu reçois un texto, ton enfant qui dit « Papa, viens me chercher, je suis à la job ou je suis à l'école. » Et là, bang, tu es testé dans ta patience. Tu travailles à ton bureau, tu as un projet à terminer, c'est la date limite, c'est aujourd'hui et tu n'as pas d'autre temps que terminer ta job, ça presse, c'est important, tu n'as pas de temps à perdre. Et là, tu sais que c'est la journée, il y a quelqu'un qui va arriver quand il est à ton bureau, ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu, il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas demandé si tu étais disponible aujourd'hui. Je peux-tu te parler 5 minutes? Là, ça va aller vite, ça va aller. Puis là, 5 minutes devient 10 minutes, 15 minutes, il y en a tellement à dire. Puis là, toi, tu sais que tu es pressé, tu ne veux pas lui dire de s'en aller, tu ne veux pas le blesser, mais en même temps, tu es testé dans comment tu vas réagir à ça. Alors qu'on est en train d'enregistrer même cette capsule-là, j'ai dû recommencer l'enregistrement parce que pendant que j'étais en train de parler des interruptions, j'ai reçu un appel sur ma tablette Messenger qui est venu tout enlever mes notes et on a dû recommencer. Comment tu réagis? Tester dans ta patience. Wow, c'est vraiment merveilleux. Tu te lèves un matin, tu
es super dynamique, c'est ta journée de congé, tu déjeunes, tu planifies tout ce que tu vas faire dans ta journée, tu es super excité, puis là, ta femme, elle vient te voir, puis elle dit « Hey chérie, on va-tu magasiner au Ikea qui est à 45 minutes de chez vous, 45 minutes aller, 45 minutes à revenir, 1h30 plus le magasinage de ta femme dans le gros Ikea, tu sais que tu en as pour une bonne partie de la journée, tes projets sont à l'eau, tu es testé dans ta patience, comment tu vas réagir? » Hey, les disciples de Jésus aussi, eux autres, la patience, ils n'avaient pas beaucoup, ils devenaient vite impatients quand on venait déranger Jésus dans son ministère. Matthieu 19, verset 13, on lui amena des petits-enfants pour qu'il leur impose des mains, afin que Jésus puisse prier pour eux. Comme les disciples rabrouaient les parents, ceux qui amenaient les enfants, rabrouer veut dire repousser. Puis Jésus leur dit, non, 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 laissez ces petits-enfants-là venir à moi, je vais prier avec eux autres, je vais prier pour eux, n'essayez pas de les empêcher de venir à moi, parce que le royaume des cieux sont pour ceux, appartiennent à ceux qui ressemblent à ces enfants-là. Les interruptions, les dérangements sont un premier test de ta patience. Comment gères-tu les interruptions? Comme les disciples, avec impatience, ou comme Jésus, plein de patience et plein d'amour? Deuxième test pour la patience, les inconvénients. Tu sais, les désagréments, là, tu sais, ces choses qui viennent tester notre patience. Aujourd'hui, tout est rapide. Alors, tout ce qui vient reporter un projet, reporter une décision, ça devient un inconvénient qui teste ta patience. Dans la Bible, il y avait une dame qui a été testée dans sa patience. Elle trouvait qu'il y avait une chose qui était inconvéniante pour elle. Et la Bible dit dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, Jésus est en chemin, puis il rentrait dans un village. Il est allé voir, il est rentré dans une maison où Marthe et Marie étaient pour l'accueillir. Et là, Marie, elle, au verset 39, a choisi d'aller s'asseoir aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'affairait à travailler, à préparer le repas, etc. Et au verset 40, la Bible dit que Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle survint et dit à Jésus, dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour te servir? Elle me laisse tout seul, là. Elle est assise, tranquille, parle avec toi, là, on a du fun, puis moi, là, je suis affairé à préparer le repas, à tout préparer, que ça soit clean, que ça soit beau pour t'accueillir. » Puis regardez bien ce que Jésus dit, parce que là, Marthe a dit, « Dis qu'elle vienne m'aider. » Puis Jésus répondit au verset 41, « Non, 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 Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Tu te sens peut-être comme Marthe aujourd'hui. Tu aimerais t'asseoir au pied de Jésus, prendre ça relax, mais tu vois le travail à faire et tu sembles être la seule personne à le voir et ça te fait perdre patience. Est-ce que les inconvénients testent ta patience? Comment gères-tu les inconvénients? Avec patience comme Jésus ou avec impatience comme Marthe? Troisième test de la patience, les irritations. Oh boy, là, je pense que je viens de toucher à quelque chose là. Toutes ces petites choses là, qui viennent t'irriter puis qui te rendent impatient, tu sais, comme le trafic en auto, là. Les files d'attente, là, t'attends, là, tu sais, n'importe où, il y a une grande file d'attente, tu cherches tes clés dans la maison puis tu les trouves pas, puis là, tu es pressé de partir, là, tu deviens impatient. Où c'est que j'ai mis mes clés? Où c'est que tu as mis mes clés? Et puis là, il y en a déjà qui voient des scénarios dans leur tête, qui se rappellent des moments où ils ont été impatients, les retards, t'attends après ta femme ou ta femme la femme attend après son mari et là tu grinces d'impatience, tes voisins qui font tout le temps du bruit super tard le soir, attendent pour parler au gouvernement parce que là tu es dans la saison des impôts, puis là tu as une question, c'est super important, ça presse, puis là tu appelles au gouvernement, puis là ils disent faites le 1, faites le 2, faites le 6, le 25, le 45, votre appel est important pour nous. Et là tu paniques parce que là tu veux parler, ça presse, là, puis tu deviens impatient. Oh mon ami, comment gères-tu les irritations? C'est tellement important de savoir qu'on a besoin d'apprendre à être patient. Ça prend de la patience sur cette terre. Même Moïse, l'homme considéré comme le plus patient dans la Bible, a eu ses limites aussi. Dieu il avait dit à Moïse, « Moïse, tu parleras au rocher et le rocher va donner de l'eau et ça va faire boire tout le peuple qui se plaignait de ne pas boire, de ne pas rien avoir à boire. » Et à chaque jour, le peuple se plaignait, accusait Moïse, « Pourquoi qu'on est rendu dans le désert?
désert, tu nous as fait sortir d'Égypte. Puis là, il chialait constamment après Moïse. Puis à un moment donné, Moïse, il en a eu plein de pompons, si on pourrait dire ça comme ça. Il était tanné, là. Puis au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher avec un bâton. La Bible nous dit dans Nombre 20, versets 11 et 12, Moïse lève la main et avec son bâton, il frappe le rocher, pas un, mais 2 fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité et la communauté d'Israël, le peuple de Dieu, a pu boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur, au verset 12, a dit à Moïse et à Aaron, « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, vous ne conduirez pas le peuple dans le pays que je leur donne. » L'impatience causée par l'irritation du peuple a conduit Moïse à désobéir à ce que Dieu lui avait demandé. Comment gères-tu les irritations, mon ami, aujourd'hui? Avec patience comme Jésus ou avec impatience comme Moïse? Tu peux aussi apprendre une leçon de vie de l'huître, le fruit de mer, avec le grain de sable. Le grain de sable, quand il rentre dans l'huître, le grain de sable est très irritant pour l'huître et l'huître ne peut pas s'en débarrasser. Alors, les études ont démontré que l'huître produit une sécrétion, je ne sais plus c'est quoi le nom, et le grain de sable devient une perle précieuse. Wow! Donc, mon ami, apprends. Apprends à répondre aux irritations avec patience. Ça va t'aider à transformer tes irritations en perles précieuses et tu vas grandir dans le Seigneur. 4e test de la patience, l'inactivité ou l'attente. T'attends après quelque chose. Qui aime attendre après quelque chose ou après quelqu'un? Il n'y a pas grand monde qui aime ça, aller à l'urgence à l'hôpital parce que t'attends, puis t'attends. Mais boy, qu'on voit, c'est qui est patient puis impatient à l'hôpital quand tu vas dans l'urgence. Personne n'aime attendre une longue filée pour entrer dans un magasin. Personne n'aime être confiné dans sa maison à cause d'une pandémie comme on le vit depuis 1 an. Savais-tu que tu vas passer 6 mois de ta vie à attendre qu'une lumière rouge devienne verte dans ton auto? Tu accumules toutes les fois que tu attends dans une lumière rouge, que la lumière rouge devienne verte, puis au bout d'une vie normale, c'est 6 mois de ta vie à attendre que la lumière rouge devienne verte. Mais ça ne prendra pas 2 secondes que quand elle va devenir verte, puis si tu n'es pas parti tout de suite, au bout de 2 secondes, le char en arrière, lui, il va te klaxonner parce que lui, il est pressé de partir. L'impatience, on la voit pas, on n'aime pas attendre. Wow! Je veux que tu saches, mon ami, comment gères-tu l'inactivité, les attentes? Quand tu attends, comment tu gères ça, avec patience ou avec impatience? Je veux que tu saches que l'impatience, là, elle va te mettre dans le trouble 9 fois sur 10. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 2, « La manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait quoi? Des erreurs. » C'est ça que la Bible dit. Dans un monde où la vitesse est constamment à la hausse, ça va passer vite. Dépêche-toi, grouille, dépêche-toi, ça presse, tu vas passer vite. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu sais, puis là, déjà là, on le fait juste dire de même, puis on panique, puis on shake tellement qu'on. Tu sais, puis il y a même une publicité pour les autos quand tu ne dépêches pas à mettre de l'anti-rouille dans ton auto, elle va rouiller. Fait qu'ils ont fait une pub, puis ils disaient grouille avant que ça rouille. Tu sais, ça presse, ça va vite, il faut que ça y aille vite. Une statistique dit que 90% des victimes de crise de cœur sont des gens avec une personnalité qui détestent attendre et qui soupirent à ce que les choses aillent vite, 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 vite. 90% des gens qui ont des crises de cœur, c'est des gens là, qui sont sur le gros nerf, puis pressés, pressés, pressés. On prend notre temps, on respire un petit peu. C'est intéressant de voir que la patience vient après la paix dans le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui cause l'impatience? Peut-être un manque de paix? Intéressant à se poser comme question, parce qu'il est évident que si tu es en paix, bien, il y a des bien bonnes chances que tu vas être patient 9 fois sur 10 au lieu d'être impatient. Mais quand tu es troublé, inquiet, apeuré, angoissé, tu vas voir que ça ne te prendra pas grand-chose pour que tu démontres de l'impatience. Je termine avec le verset qui dit dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8, « Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur s'en vient bientôt. Amen. Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Amen. Alors, attention aux 4 tests qui viennent tester ta patience, les interruptions, les inconvénients, les irritations, l'inactivité, les attentes. Le mot d'ordre, c'est patience. Ne laisse aucun de ces 4 tests briser ta patience, ta persévérance, ton endurance et venir voler ta paix. Si tu restes patient,
tu seras gagnant. Amen. Hallelujah. Oui, mais pasteur, comment devenir une personne patiente? Très bonne question. Je vais y répondre dans la prochaine capsule. Alors, sois patient. Dans une semaine, tu vas avoir la réponse. Je vais te montrer bibliquement comment devenir une personne patiente. Mais d'ici là, je te laisse avec les défis de la semaine. Si ta patience est testée cette semaine, ne panique pas. Réfléchis, prie et garde la paix. Persévère. Amen. Alors, lis et médite aussi et pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. Terminons en priant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne encore une fois à être patient. Et je prie, Seigneur, qu'on soit rempli de ta présence, rempli de ton esprit, afin que la patience puisse se manifester dans notre vie. Enseigne-nous, montre-nous comment être des gens patients, à ne pas paniquer devant des circonstances qui viennent nous déranger, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus que je le prie. Tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule, je t'encourage à la partager avec tes amis et ta famille. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.